Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au parc Astérix pour une journée un peu particulière et on est avec plein de passionnés de parc. C'est Goudouris qui passe derrière, c'est normal. On est avec plein de passionnés de parc, ça va être incroyable. Are you ready? Petite précision, on est invité par le parc aujourd'hui car il y a un événement presse. L'événement presse c'est le suivant, c'est de pouvoir visiter un chantier. Et vous savez ce qu'il y a au chantier au parc Astérix en ce moment, c'est le chantier de Toutatis. Alors, je mets un warning tout de suite, la vidéo ne sortira pas sur le chantier tout de suite. On doit garder le secret jusqu'à un certain instant. Néanmoins, vous allez pouvoir nous suivre tout le reste de la journée. Donc on a des fils automatiques pour passer plus vite aux attractions. Et puis là, on est une grande équipe, il y a plein de passionnés. Alors, bon, ils sont étendus sur très loin. Mais il y a plein de passionnés. Il y a Dubik, il y a First Drop, il y a Coaster Actu, il y a plein de gens. Maxime Guény, il y a Emma, il y a Parc Astérix. Bref, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est trop bien. Donc voilà, on va passer une bonne petite journée ici au parc. Nous sommes donc dans la file d'attente file automatique de Pegasus Express avec monsieur Drop, First Drop. Bonjour les EDBitiens. Non, ils n'ont pas de nom. Ils sont no name, tu vois. C'est voilà, bonjour à vous. Non, et du coup, il y a un monde monstrueux sur le parc. Ouais. La file d'attente de Tonnerre remonte jusqu'à Disco, donc c'est assez impressionnant. Et là, du coup, on utilise le fil automatique et donc on va sur Pegasus Express. On est sorti de Pégase, bon tranquillement, c'était comme d'habitude. Néanmoins, c'est vrai qu'il vivote un tout petit peu, rien de dérangeant, mais quand on a vraiment l'habitude de ce coaster, on sent qu'il y a une différence qui est simplement due, j'en suis persuadé, comme tous les coasters en ce moment, à la chaleur. Il a fait tellement chaud que forcément les coasters ils en prennent un peu un coup. C'est absolument pas dérangeant au niveau technique ou quoi, c'est simplement j'imagine que les coasters ils subissent la chaleur un peu comme nous. Là on est au restaurant du cirque, au parc Astérix, voilà. Donc là on a deux tablés. Les tables sont vides parce que ils sont allés tous chercher à manger. Donc voilà. Et puis j'ai en face de moi le fabuleux le Dubik national. Et puis alors si je peux te présenter, oui. Julien Simon, ici présent, qui concrètement œuvre beaucoup à la CDR, donc la Compagnie des Alpes, dans chaque parc de la Compagnie des Alpes pour nous offrir des montagnes russes sympas à faire et à refaire. Alors on a mangé au restaurant du cirque, c'était très bon. Je sais pas si on l'a dit ça, mais c'est super bon. Concrètement on était journée presse, donc on a fait plein de trucs presse qui sortiront plus tard, mais au moins comme ça on est carré là-dessus et on a tout ce qu'il nous faut. Et là du coup on est 8 dans le Grand Splash. Voilà. On espère que les effets seront présents. Là, on est sorti du Grand Splash. Il y avait un poil plus d'effet que d'habitude. C'est-à-dire que la dernière fois, il n'y avait qu'un seul effet qui fonctionnait, il y avait la brume en plus et quelques jets d'eau. Ça reste avec peu d'effets, au moins ils en ont rajouté, enfin ils ont remis un peu, bref. Par contre, il n'y avait plus d'eau quoi. Le truc il a roulé tout le long. C'était vraiment, on s'est tapé des barres surtout sur le fait en fait que il roulait tout le long. C'était super drôle pour le coup. Donc voilà, du coup là on continue gentiment la visite. On va aller sur un petit Osiris là. Il est quoi? Il est quelle heure? Il doit être 17 h. Sachant que la vidéo a commencé, vous avez vu un truc, coupure, manger, coupure et encore manger, c'était très court. Et vous arrivez ici, on est passé de 10 h à 17 h en je pense 2 minutes de vidéo. C'est normal, vous en faites pas. On était un peu occupé, mais là le soir on est là jusqu'à 22 h. Bon là on est dans Osiris. C'est trop bien, on est dans Osiris. Avec les frères Drop et Emma. Puis devant on a le Doug, Philippe, Luc, bref.
va être sympathique. C'est bon, on est au dernier rang, donc on se fait tirer comme de l'herbe. On sort donc d'Osiris. Alors, petite chose à dire, depuis 2 ans où je dis qu'il vibre, là c'est la première fois où je le trouve vraiment très bien. On sent qu'il est plus comme à l'ouverture il y a 10 ans, c'est normal, mais il est ultra, là il était ultra fluide, il était au dernier rang, très bien. Emma qui était un peu à l'extérieur, qui était sur ma gauche, donc à l'extérieur du coaster, elle m'a dit vibrer un petit peu, pareil pas gênant, mais du coup elle l'a senti un peu plus, donc je pense que l'extérieur vibre plus. Un très bon ride. Alors eux ils l'ont trouvé très chaud, intense. Moi j'avoue que j'ai connu beaucoup plus intense, beaucoup plus, donc avec plus de sensations. Mais en tout cas là il était vraiment chaud et très intéressant comme coaster. Au dernier rang, c'était un plaisir innommable de pouvoir le faire. On l'a fait avec fil automatique évidemment. Donc non, très bien. Et aussi, chose complètement dingue, il tourne à 3 trains. Et ça grâce seulement au casier qu'ils ont rajouté, enfin au panier. Donc les paniers récupèrent les affaires des gens en sortant, enfin en rentrant dans l'attraction. Et ils les rendent aux gens en sortant, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est un système qu'on attendait depuis 10 ans et qui, bizarrement, quand ils mettent en place, bah, ils tournent à 3 trains. 3 trains, j'ai pas vu tourner depuis 5 ans, 6 ans que j'ai pas vu 3 trains. Il y en a peut-être eu entre temps, qu'ils ont fait des tests ou quoi, mais c'est vrai que je ne voyais jamais tourner à 3 trains. Et là, depuis en plus cette année, c'était le cas. Et bah aujourd'hui, journée blindée, il tourne à 3 trains. Le train attend très peu en zone de frein. Donc avant d'arriver dans la gare, normalement, il faut que le train attende le moins possible dans la zone de frein. Et là, bon, bah, il attend pas longtemps, voire presque pas. Et ce qui est fou, c'est quand il y a un train qui part, le lift est plus lent. On voit le deuxième arriver en zone de frein. Donc pendant qu'on monte, on a un deuxième qui arrive. Et à ce moment-là, du coup, le lift, donc le système qui fait monter le train, accélère. Parce que du coup, bah, c'est bon, le train est arrivé, donc la zone est sécurisée, l'autre peut partir. C'est vraiment bien foutu et c'est trop cool de le voir fonctionner à 3 trains. Donc voilà, et puis bravo aux opérateurs parce qu'ils sont chauds, hein, putain, pour envoyer les trains dans les temps, c'est super. Là on continue, mais en tout cas je suis très content, il fallait que je fasse ce petit update sur Osiris parce que là il vibre pas et qu'il y a un super rendement, enfin bref, il est en pleine forme, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'au début d'année je crois qu'il vibrait un peu plus. Mais très bien, enfin, très content et puis ça annonce du bon pour la saison d'Halloween surtout. Actuellement on est dans Tonnerre de Zeus, petit tour avec le double. Ouais. Devant il y a Monsieur Drop, les frères Drop. Oh, effectivement. Ah ouais, le chapeau. Le chapeau, il vient de sauver ton chapeau. Il vient de sauver le chapeau. On est sorti de Tonnerre de Zeus, sympa, on trouvait qu'il vibrait moins que pareil, il y a 2-3 semaines, il était moins agréable tout simplement. Là il était plus agréable, bien intense, bons airtime et tout. Alors je l'ai eu quelques fois plus intense depuis le début de l'année, mais du coup bah là je trouvais plus fluide et tout, non, il était très sympa. Voilà, donc ça reste un coaster tonique intense et surtout brut, un coaster en bois bien avec du caractère, on va dire ça comme ça. Et surtout la zone toujours qui tape, bon, ok. Mais sinon il était bien, on s'est bien marré, il y a un bon rendement. Voilà, il y a un train qui vient de partir, l'autre arrive, donc il n'y a pas d'attente au niveau de la zone de frein. Ils sont très bons, donc non, franchement c'était très bien. C'est bien marré, c'était cool, on était derrière. Par contre, la chute, la drop, le beat qui se soulève qu'on avait sur l'ancienne version n'existe plus du tout. Et je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Mais avant, on avait vraiment ce décrochage qui était unique à Tonnerre de Zeus, ce qui n'est plus. Alors tout le reste du parcours est mieux qu'avant, mais c'est vrai que la chute était mieux sur l'ancien. Et c'est, je pense, une question de train parce que la chute en elle-même n'a pas changé. Donc bon, ça c'est un peu triste. On était tout derrière en sens de la marche. Mais bon, à part ça, ça reste une très bonne impression. Surtout la bosse comme ça, à 90 degrés, le tunnel et tout, c'est vraiment sympa. On est donc au Patio. Petit resto, on l'a fait 2 fois déjà, on a bu un coup déjà, on a mangé déjà ici lors de notre dernière visite. Et là du coup on est en équipe pour prendre juste une petite bière, parce qu'ici ils font de la bière de 100 litres autre que de la 1664. Donc il y en a ici et à l'hôtel, enfin dans les hôtels. Sinon c'est de la 1664. Voilà.
Donc non, c'est plutôt sympa, on va prendre une petite bière, là le soleil se couche un petit peu, le parc est toujours à 22 h, spectacle à la fin de la journée, donc c'est plutôt agréable. Alors là, on est sorti du patio, donc petite bière, on est resté longtemps. Hein, Nous on a fait Romus 3 fois. Ouais, et du coup ils ont été faire Romus 3 fois, clairement Romus, je peux ne pas le faire. Donc non, parce qu'il n'y a personne à Romus à cette heure-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo EDB World. Aujourd'hui, un petit mot Dubik? On sort de Tonnerre de Zeus, là on l'a fait tous un petit peu, on a fait 3 trains différents, donc on l'a fait sur le parcours normal, enfin Satan on l'a fait sur le parcours normal, nous on l'a fait tout derrière en marche arrière, trop bien, beaucoup mieux. Je l'ai trouvé satisfaisant. Et on est tous plus ou moins d'accord là-dessus qu'il était mieux que certaines fois qu'on a pu le faire. Il était voilà. plus satisfaisant que durant ces fortes chaleurs d'été. Non, je suis d'accord qu'il est plus, vu que là il fait moins chaud, fatalement il fait un petit 26, enfin peut-être 25, mais c'est hyper agréable et aujourd'hui il n'a pas fait des températures trop hautes. Donc je pense que le coaster est vraiment bien et là il est à bonne température. Le train pour aller vite, mais aussi le rail, je pense qu'il subit moins la chaleur, vu que c'est du bois, ça travaille beaucoup. Donc non, très bien, très sympa. Ça reste très intense, très tonique, mais là même Luc de Coasters World, qui l'avait fait, qui n'avait pas du tout aimé le jour du meeting où il faisait une chaleur à crever, là il avait bien kiffé, donc non, ça c'est cool. Et donc là on continue, le soleil commence vraiment à tomber, on va aller voir ce qu'on va faire. On se dirige sur Osiris pour faire Osiris simplement de nuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nuit et j'avoue que ça fait plaisir de le refaire de nuit. Alors on ressort d'Osiris, on est presque tous unanimes. Bon déjà il était bien intense, bien puissant. Moi je me suis vraiment aujourd'hui réconcilié avec Osiris parce que depuis 2 ans Osiris je trouvais qu'il vibrait trop, qu'il était parfois presque vraiment trop désagréable. Là honnêtement putain il est bien passé quoi. Ça c'était super cool, vraiment sympa. Après je pense aussi que ce coaster je l'ai peut-être trop ridé, peut-être trop fait. C'était l'un des coasters qui a contribué à me faire battre ma peur des coasters. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue peut-être un peu et qui le fait un peu descendre dans mon estime des fois. Mais là aujourd'hui je suis pas mal réconcilié avec et waouh. Waouh. Il est trop cool. Là honnêtement il est furieux. Hein. Quand on est en bas de la drop, qu'il est bien intense et tout, il est furieux. Donc j'aime bien, voilà. Là du coup on continue et on va aller peut-être faire un petit dernier Tonnerre de Zeus si on a le temps, on verra. Ça marche bien du coup. Je suis allé devant Tonnerre de Zeus. On sort d'un rail de Tonnerre de Zeus, on était au centre, on va dans le train, donc forcément ça tape un peu plus parce qu'on a l'avant qui tire, l'arrière, enfin ouais l'arrière qui pousse, donc l'avant est pas, le milieu c'est pas le meilleur endroit, mais il en reste vraiment cool, je me suis pas tenu. Ouais, un poil plus tonique que tout à l'heure encore, mais dans le noir complet à certains endroits et tout, vraiment très bien. Et non, c'est un bon ride, donc franchement à chaque fois c'est trop cool. Donc, là, ce coaster là, ça reste mon préféré maintenant. Je crois que c'est mon wooden préféré, si je dis pas de bêtises. Parce que si on compte en tant que wooden pur, parce que je vous ai dit que ça fait longtemps que j'essaye de le mettre dans mon top, il n'est pas encore apparu quelque part dans mon top. Mais je pense que ouais, là c'est mon wooden préféré. C'est mon wooden préféré. Devant moi il y a un feu d'artifice. On est de l'autre côté donc on n'est pas en face, on n'a pas la musique. On a quand même les pétards, c'est vachement bien. Wow, c'était une bonne journée, surtout de partage entre les gens, on ne vous rendez pas compte, mais là on a vu encore plein de potes, alors je vais pas présenter tout le monde, mais encore plein de potes, plein de gens passionnés de parc et tout, et c'était un pur plaisir, parce que du coup,
bah on est là, on partage un moment ultra intéressant. Vraiment on est resté peut-être 1h30 au resto à parler, enfin au patio, à parler de coaster de parc et ça fait trop plaisir et c'est ce que je prône sur ma chaîne et je suis tellement heureux à chaque fois que ça se produit et à chaque fois que grâce à cette chaîne, parce que c'est grâce à vous aussi qui me suivez, grâce à cette chaîne, on me contacte pour faire des journées comme ça et on passe un moment exquis avec des gens adorables. Donc non, c'était beaucoup trop bien et là regardez il est 22h30, on part du parc, je pense qu'on va peut-être un petit peu discuter avant de partir parce qu'en fait on avait nos voitures au parking de l'hôtel. Mais non, c'est trop bien et on est trop content et c'est ouais, le parc se couche là. Mais non, c'est beaucoup trop bien, donc je suis tellement content de cette journée encore une fois. Puis bon, le parc Astérix, alors Osiris, belle surprise. Voilà, Teneur Zeus, ça me choquait pas parce que moi je l'aime beaucoup, mais Osiris, belle surprise aujourd'hui parce que je l'ai redécouvert après 2-3 ans. Et là je fais ah bon, j'ai de l'intérêt vraiment à le faire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit on est des bords, soit plutôt dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!